Salut tout le monde, c'est Blue et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review aujourd'hui de l'épisode 56 de Dragon Ball Super. Alors avant de démarrer cette review, tout simplement vous dire que durant la vidéo vous allez entendre un petit bruit, et ça je m'en excuse, c'est un petit bruit parasite qui vient de mon ventilo. Voilà, comme cette semaine on a eu des chaleurs caniculaires, c'est tout simplement infaisable de vous faire la vidéo sans le ventilo. Il fait tout simplement étouffant, dans la pièce, donc voilà, je saurais pas vous faire la vidéo sans le ventilo. Donc j'espère que le bruit sera pas trop chiant pour vous et que ça vous empêchera pas d'entendre ce que j'ai à vous dire. Mais je pense que la semaine prochaine ça ira, ils annoncent une baisse de température, donc je pense que ça ira. Alors, on démarre donc cette review avec, évidemment, l'attraction de cet épisode-là, c'est bien entendu le Super Saiyan Rosé, hein. Et je dis bien rosé et pas rose, puisqu'on apprend dans cet épisode-là que on le prononce Super Saiyan Rosé et non le Super Saiyan Rose, qui nous avait été teasé dans la preview de cet épisode-ci la semaine passée. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir voir Son Goku et Vegeta qui vont faire connaissance avec la résistance, hein, dans le futur, qui dans un premier temps va tenter de les flinguer, puisqu'ils ils pensent être en face de Black. Ensuite, on va pouvoir découvrir le quartier général de cette résistance, où on va pouvoir revoir deux personnages. L'un, c'est pas une surprise, hein, c'est la confirmation que Mai est toujours bel et bien vivante. Elle est toujours bel et bien vivante. Et ça ne surprend personne, puisque nous on l'avait vu il y a quelques épisodes, et puis ça aurait été complètement débile, je le répète, et je le répète encore, ça aurait été complètement débile de la faire mourir après 2 épisodes. Donc je sais pas l'importance qu'elle va avoir dans les prochains épisodes, mais c'est un personnage qui me plaît bien, et je suis impatient de voir un petit peu ce que ça va donner dans les prochains épisodes. Voilà, mais je pense qu'elle aura une importance toute particulière, notamment pour Trunks, hein, évidemment. Voilà, et on peut revoir aussi également un personnage qu'on pensait mort, du moins dans le futur, c'est Yajirobe. Voilà, ça c'est le petit instant marrant de l'épisode avec Yajirobe, qu'on apprend qu'il a été sauvé par Maître Karin, qui lui a donné le dernier haricot magique pour lui permettre de vivre. Mais par contre, il est toujours aussi faussard que dans Dragon Ball Z. Il évite les combats et il est toujours là quand il y a de la bouffe. Voilà. Donc ça ne change pas. Ça c'était le petit instant marrant de l'épisode. Et évidemment la chose la plus importante, la plus intéressante, c'est l'apparition de Black, évidemment. Le retour des combats contre Black. Black qui ne va pas tarder à surgir, puisqu'il va ressentir le ki de Son Goku et Vegeta assez rapidement. Et donc dans un premier temps, on va avoir ce fight qu'on avait vu dans la preview entre Vegeta et Black. Vegeta, comme à son habitude, démarre à fond la caisse en Super Saiyan Blue et démarre à fond contre son adversaire, qui n'est absolument pas effrayé par son apparence. Déjà on a l'impression qu'il l'a déjà vu, et Trunks le mentionne dans cet épisode, on a l'impression qu'il l'a déjà vu. Il n'est pas du tout impressionné quand Vegeta se transforme en Super Saiyan Blue, il n'est pas du tout impressionné quand il le fight à mort, il en sourit même. Et en retour, il lui balance une pêche dans le ventre. Tout ça en forme normale, même pas en forme rosée. Donc Black, je ne sais pas s'il avait la même puissance quand il était sur Terre, mais en tout cas je pense que Black a encore continué à progresser. Et ça c'est vachement dangereux, puisqu'on peut voir que même en forme normale, on a même l'impression qu'il est déjà là plus puissant que le Super Saiyan Blue. Ensuite, il se transforme en Super Saiyan Rosé, et ça c'est l'instant badass de l'épisode, puisque moi qui étais une des personnes qui s'était moquée de cette transformation au début quand elle nous a été teasée, eh bien je dois avouer que la transformation était nickel dans cet épisode. Elle était géniale, elle était super belle, super bien montrée, super bien animée, super avec cet effet de rose-violet, cet effet de lumière, ce jeu de couleurs vraiment très très beau. Très très belle transformation qui reste, je le répète, une transformation à part, hein. Ça n'est pas une évolution supplémentaire du Super Saiyan, c'est simplement une évolution différente du Super Saiyan avec le ki de Zamatsu. Voilà. Et en Super Saiyan Rosé, Black va tout péter, puisqu'il va tout simplement prendre le dessus sur Vegeta très rapidement,
et il va le vaincre en le transperçant avec une technique qu'on avait pu voir, la fameuse technique de Zamatsu. Donc c'est là qu'on se rend compte que Black est vraiment apparenté à Zamatsu. Il a un lien plus que proche avec Zamatsu, puisqu'il utilise la technique de Zamatsu qu'on a pu voir dans l'épisode, dans le dernier épisode, où on voit Zamatsu tuer un extraterrestre avec sa main, cette fameuse technique tranchante où il le découpe en deux. Et là il utilise cette même technique avec plus de puissance pour transpercer Vegeta, qui est out directement. Vegeta n'aura tenu que quelques minutes. C'est un petit peu dommage, je trouve, d'avoir mis out Vegeta aussi rapidement, mais à mon avis Vegeta ne sera pas out très longtemps et pourra reprendre le combat par la suite, mais c'est un petit peu dommage que Vegeta n'ait pas tenu plus longtemps, parce que je le rappelle que Vegeta est quand même mis out assez souvent, à part son fight victorieux contre Golden Freezer. Vegeta, il avait déjà subi une défaite lamentable contre Hit, et là maintenant ici ça se reproduit encore. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Ensuite on a Son Goku qui prend le relais. Mais qui va pas affronter Black très longtemps. Il va se rendre compte qu'il est très fort, et il va pas l'affronter très longtemps, puisque Zamatsu va mettre un terme à ce combat, va interrompre ce combat en arrivant, en descendant du ciel. Et là ça nous a tous un petit peu bouche bée, puisque ça n'avait pas été teasé dans la preview. Ça nous a tous un petit peu bouche bée, puisqu'on se disait tous, ou du moins presque tous, que Black était en fait Zamatsu. Mais on avait quand même émis les théories comme quoi Zamatsu était soit Black était soit Zamatsu, soit un pantin dirigé à distance par Zamatsu. Mais je ne pense pas que ça soit le cas. Pourquoi ? Parce que donc à un moment donné on peut voir Zamatsu qui arrive sur Terre, et il dit une phrase bien spécifique à Black. Il lui dit souviens-toi, selon nos accords, selon ce qu'on s'était promis, c'est moi qui dois régler son compte à Son Goku. Alors rien qu'avec cette phrase, pour moi les deux personnages qu'on voit, donc c'est-à-dire le Zamatsu qui interrompt le combat et Black, pour moi les deux sont Zamatsu. Pour moi c'est Zamatsu, mais pas forcément le même. C'est-à-dire que on a le Zamatsu maléfique du futur qui vient d'interrompre le combat, et qui n'est pas le fameux Zamatsu qu'on a pu découvrir avec Son Goku dans le royaume des dieux avec son maître Gowasu. Ça n'est pas lui, c'est le fameux Zamatsu maléfique avec sa potarasse verte à l'oreille. Et pour moi Black est aussi Zamatsu, mais n'est pas le même, c'est-à-dire qu'il n'est pas contrôlé par ce Zamatsu là, mais pour moi ce serait un Zamatsu d'une autre timeline encore. Moi je vois bien Zamatsu avoir foutu la merde dans les univers, et avoir été chercher un de ses doubles d'une différente timeline pour d'un autre univers, ou tout simplement soit c'est un autre Zamatsu, soit c'est un autre Kaioshin maléfique, puisque apparemment Black il porte une potarasse, ce qui veut dire que c'est un Kaioshin. Il n'y a que les Kaioshin qui sont capables d'utiliser l'anneau du temps. Il n'y a que les Kaioshin qui sont capables d'avoir ces fameuses potarasses. Donc pour moi, soit c'est les deux personnages sont Zamatsu, mais pas les mêmes. Deux Zamatsu maléfiques, mais un d'une timeline et l'autre d'une autre timeline, ou alors ce sont deux Kaioshin différents, deux Kaioshin, deux Kaioshin maléfiques. Et pourquoi pas penser que Black serait en fait Gowasu? Est-ce que Black pourrait être Gowasu? Pourquoi pas? Est-ce que dans sa timeline, ce Zamatsu maléfique n'aurait pas pris le dessus sur son maître? Alors, est-ce que il n'aurait pas pris le dessus sur lui, et que qu'il ne s'en serait pas servi pour arriver à ses fins? Est-ce qu'il s'en serait pas servi? Ça, c'est possible aussi. Mais moi, je pense pas que ça soit ça. Mais voilà, pour moi, il y en a certains qui disent que ce Black pourrait être un dieu de la destruction. Mais pour moi, ça ne peut pas être un dieu de la destruction,
puisqu'il a la fameuse Potaras. Et je le rappelle que dans cette timeline-là, il n'y a plus de dieu de la destruction, apparemment, puisque je vous avais parlé d'une relation qu'on avait appris la semaine passée, qu'il y avait une relation entre les dieux de la destruction et les Kaioshin, c'est-à-dire que chaque dieu de la destruction est relié avec le Kaioshin de sa timeline. Mais le problème, c'est que dans la timeline de Trunks, le dieu de la destruction est mort, apparemment, puisque le Kaioshin a été tué par Dabla et Babidi dans le futur de Trunks. Donc, est-ce que ce dieu... Voilà, il n'y aurait apparemment plus de dieu de la destruction dans cette timeline-là. Donc, je ne vois pas encore immédiatement le rapport entre les dieux de la destruction, cette fameuse alliance entre les dieux de la destruction et les Kaioshin, qui viendra certainement plus tard, mais là, actuellement, je pense qu'on a affaire à deux Kaioshin maléfiques. Soit Zamatsu, qui est la même personne pour les deux êtres qu'on voit, c'est-à-dire Black et lui, soit c'est un autre Kaioshin, voire même Gowasu. Voilà. Donc, j'ai pas encore eu le temps de bien réfléchir à ces théories-là. Peut-être que je ferai une autre vidéo à part si j'ai d'autres théories en tête, mais on en parle dans les commentaires comme d'habitude, et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir la vérité là-dessus. Et voilà, ça nous ouvre encore un peu plus de portes, je pense, après cet épisode-là. Avec la preview, notamment, on peut voir avec la preview de l'épisode 57 que j'ai mis sur la chaîne, hein, on peut voir que les attaques de Son Goku et de Trunks, qui sont les deux derniers à pouvoir les affronter. D'une part, on va avoir Trunks qui va affronter Zamatsu et Son Goku qui va essayer de retenir ou qui va affronter Black. Alors, on lit à un moment donné, on peut entendre à un moment donné que Goku dit nos attaques sont vaines contre Zamatsu. Donc ça voudrait vouloir dire que Zamatsu a atteint un niveau de puissance très élevé, vraiment très élevé, et qu'il est devenu beaucoup plus puissant qu'un Super Saiyan Blue. Ça c'est certain. Et je pense qu'il est même au courant du Super Saiyan Blue. On l'a vu au début de l'épisode, enfin au début du fight avec Vegeta, il n'était pas du tout impressionné de le voir. Donc je pense que vraiment Zamatsu a certainement acquis un niveau de puissance énorme et un niveau de connaissance énorme aussi. Je pense que Zamatsu est non seulement devenu un maître Kaioshin, mais peut-être qu'il serait devenu bien plus que ça. Peut-être qu'il serait devenu bien plus que ça, et qu'il serait peut-être tout simplement... n'aurait-il pas fusionné avec un dieu de la destruction? Est-ce qu'il n'aurait pas assimilé la puissance d'un dieu de la destruction? Est-ce qu'il n'aurait pas... puisque on peut voir, je vous l'avais dit, dans le prochain épisode s'intitule Zamatsu, le dieu immortel. Donc d'une part, on apprend que apparemment Zamatsu serait immortel et serait un dieu. Est-ce que il n'y aurait pas un rapport avec les dieux de la destruction? Voilà. Est-ce qu'il y aurait... C'est encore très difficile de vraiment être sûr et certain dans nos théories, mais je pense que le lien avec les dieux de destruction ne vont pas tarder à apparaître. Et c'est pas impossible que Black soit un dieu de la destruction, mais pour moi, je sais pas. Maintenant, il faudra voir. Je pense que dans les jours à venir, je ferai peut-être une prochaine vidéo sur des nouvelles théories, mais ça devient passionnant. Je trouve que ça devient passionnant, vraiment, parce que il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses qui commencent à s'emboîter, et Zamatsu commence vraiment à se dévoiler, quoi. Commence vraiment à se dévoiler, on voit vraiment que c'est lui le méchant, mais jusqu'où il est capable d'aller. Voilà. Donc ça, ce sera les énigmes des prochains épisodes, et j'espère qu'on va arriver directement au but et qu'on va pas nous faire patienter une dizaine d'épisodes avant de savoir quoi exactement. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, très bon épisode, auquel je donnerai la note de 9 sur 10, à part quelques plans un petit peu pas très beaux. Dans l'ensemble, c'est un très très bon épisode, j'ai vraiment bien aimé. Les batailles finales à la fin de l'épisode sont courtes mais belles, et se prolongeront dans le prochain épisode. Donc voilà, pour moi je pense que ça reste vraiment vraiment très très bon. Je pense qu'il y a plus beaucoup de baisse dans ces derniers épisodes. Je pense franchement que la Toei a dû prendre en compte
les critiques des fans, du moins je l'espère, et que ça restera sur un tempo pareil, sur un rythme pareil. Je pense que l'arc est vraiment très intéressant. Par contre, je pense qu'on va toucher à la fin, de cet arc-là, hein, qui est l'arc de Trunks du futur. Donc on va certainement avoir un autre arc, mais qui sera toujours dans la même histoire, hein. On va peut-être démarrer un autre arc dans les prochains épisodes. Voilà, pour conclure cette vidéo, vous dire simplement que je vous avais partagé aussi sur ma page Facebook le lien du live qui avait eu lieu samedi à 14h heure française, du fameux live du film, de la diffusion sur Fuji TV du film La Résurrection de Freezer, dans laquelle il était censé avoir des rajouts par rapport notamment à des scènes de Trunks du futur et Black. J'ai regardé, honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça magnifique, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de choses transcendantes, il n'y a rien eu de nouveau. Dans un premier temps, on a eu des petits flashbacks du duel entre Son Goku et Freezer à l'époque de Namek, qui ont été redessinés pour l'occasion. Pas mal, très beau, mais qui nous en apprend absolument pas plus. Et alors à la fin, une séquence très courte, très courte malheureusement, où on voit Trunks et Black. Voilà, mais ça ne nous apprend absolument rien, et j'ai même envie de dire que ça n'a pas été redessiné, et qu'on nous a simplement remis les scènes de la série à la fin du film. Voilà, donc pour ce qui concernait ce live, il n'y a absolument rien à dire. Ce n'était pas très intéressant. Voilà, sinon à part ça, j'espère avoir été complet dans mes théories et dans mes informations. Sinon n'hésitez pas dans les commentaires, de toute façon on prolonge la vidéo dans les commentaires concernant les théories sur cet épisode et sur Zamatsu, sur Black, sur tout ce que vous voulez. On continue dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!